Et voilà, le Cameroun, ça commence. Ça va faire 1 an que ça dure, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? 1 an que ça dure, cette histoire. Sur le dernier rassemblement, je me suis dit, vas-y, peut-être que cette fois-ci, ça va être l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. On avait vu la fameuse réunion des joueurs qui ont fait leur communiqué et leur conférence de presse. On s'est tous dit, ouais, peut-être que cette fois-ci, ça va repartir sur de bonnes bases. On a vu que juste derrière, t'as eu cette fameuse victoire contre la Libye qui était hyper importante, qui était cruciale pour cette sélection camerounaise dans la suite de ses qualifications pour la Coupe du Monde. On a vu des nouveaux joueurs arriver dans cette sélection camerounaise aussi. Des nouveaux joueurs qui ont été intéressants, qui ont apporté leur plus-value. Donc voilà, on s'est dit, c'est l'occasion de repartir vraiment sur le bon pied, comme on dit. Mais non. Ça recommence déjà. La trêve internationale n'a même pas encore commencé, les gars. On a 1 mois de cette trêve internationale. On voit déjà qu'il y a des problèmes. On voit déjà que ça va mal se passer. On voit déjà que ça va être encore un fiasco, cette trêve internationale camerounaise. Ça va être un fiasco. Encore une fois, il n'y a que les Camerounais qui vont se faire remarquer. Comme d'habitude, toujours le mauvais élève. Je vous dis, les gars, le dernier de la classe. Le Cameroun, c'est vraiment le dernier de la classe. J'ai l'impression, cette année, je dois surveiller que le Cameroun, les frères. Je parle du football africain, je dois me focaliser que sur le Cameroun. Il n'y a que le Cameroun qu'il faut gérer cette année. Qu'est-ce qui se passe, les Camerounais? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez nous en faire une à chaque fois, à chaque trêve internationale, vous allez vous faire remarquer comme ça. À chaque trêve internationale, vous allez nous inventer quelque chose de nouveau. À chaque fois, on se dit c'est bon, on peut plus être surpris. Il y a eu tout ce qui était possible et inimaginable. Vous avez tout épuisé, le stock d'idées aussi farfelues les unes que les autres. Rien que sur la dernière trêve internationale, il s'est passé juste une série Netflix en une trêve internationale, en une semaine, il s'est passé plein de choses, les gars. On va pas revenir là-dessus, on a déjà suffisamment parlé sur cette trêve internationale. Mais comme si ça suffisait pas. Comme si ça suffisait pas. Il fallait encore en rajouter. Il fallait encore trouver une autre idée pour se faire remarquer encore une fois. Et là, je pense que ça dépasse tous les records. Là, vraiment, là, ça dépasse absolument tout. Donc là, on a 1 mois de la prochaine trêve internationale, les gars. Et le Cameroun ne connaît toujours pas son prochain adversaire, les gars. Ce n'est pas une blague. C'est absolument pas une blague, les gars. Je vous dis, les Camerounais, vous allez me finir par me donner des mots de tête, les frères. Franchement, j'ai l'impression que je dois... Non, les gars, c'est trop. C'est trop, les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Marc Brice qui te dit, j'ai appris qu'on avait un tournoi au Maroc avec des adversaires potentiels. Donc c'est même pas sûr qu'il aura des adversaires. Mais j'attends d'en savoir plus. Marc Brice, qui n'est pas un supporter camerounais, qui n'est pas le chargé de matériel camerounais, Marc Brice, qui est l'entraîneur national de cette sélection camerounaise, les gars. L'entraîneur de cette équipe du Cameroun n'est pas au courant du prochain adversaire de sa propre équipe. Sa propre équipe, il ne sait pas contre qui elle va jouer. Non mais vraiment, vous vous rendez compte où on en arrive, les gars? Le Cameroun, les frères. On parle on parle pas... Encore une fois, les gars, on parle pas du Burkina Faso. On parle pas de l'Ouganda. On parle pas de... On parle de Cameroun. 5 titres de champion d'Afrique. Les recordman du nombre de qualifications en Coupe du Monde. Regardez où ils sont tombés, les frères. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux en arriver là? Alors ok, on comprend qu'il y a des conflits, des problèmes entre président de la fédération, entre la fédération et tout simplement entre les sélectionneurs. Je veux bien, ok, y a pas de problème, on peut l'entendre. On peut l'entendre. Mais là, les gars, c'est du sabotage. C'est du sabotage, les gars, je suis désolé. C'est clairement du sabotage en interne. Ton propre sélectionneur ne sait pas non seulement contre qui va jouer, mais déjà juste de base, on pouvait s'arrêter juste sur le fait que le sélectionneur ne choisit même pas les adversaires. En fait, c'est ça qui est le plus fou. C'est ça qui est le plus fou déjà pour commencer avant même de savoir contre qui il va jouer. Et c'est lui qui doit le premier au courant, c'est lui qui doit choisir les adversaires normalement dans la logique des choses, les frères.
Et c'est là où c'est intéressant parce que on se rappelle qu'il y avait normalement un match qui devait se jouer contre l'Algérie. Le match Cameroun-Algérie qui devait se faire. C'était bien parti pour. Et au dernier moment, sans comprendre pourquoi, ça a été annulé. L'Algérie est passée du Cameroun au Rwanda. Et là, c'est là où c'est fou, les frères. C'est là où c'est encore plus fou. Le Rwanda a trouvé un adversaire. Le Rwanda va jouer contre l'Algérie, mais le Cameroun ne sait toujours pas contre qui il va jouer. Non, mais les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, franchement? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, franchement, les gars? Vous vous rendez compte que là, dans une semaine, dans 10 jours, maximum dans 10 jours, le sélectionneur du Cameroun est censé révéler sa liste des prochains adversaires. Moi, je me pose juste la question comment ça va se passer, cette conférence de presse, quand il va annoncer sa fameuse liste. Il va donner sa liste, mais sans savoir contre qui il va jouer, c'est ça? Il va dire bonjour, aujourd'hui j'annonce la liste des joueurs convoqués, mais contre qui on ne sait pas encore. Mais c'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux, les gars. Mais ça ressemble à quoi, ça, les gars? Je suis désolé. De toute façon, on sait très bien, comme d'habitude, le Cameroun, ça va sûrement être la dernière sélection, la dernière équipe nationale africaine à révéler sa liste. Ça, on a l'habitude, les gars. Non, vraiment, c'est compliqué. Vraiment, les Camerounais, vraiment, va falloir sérieusement faire quelque chose, les gars. Il faut prendre quelque chose, il faut prendre une initiative. Là, soit tu changes de sélectionneur, une fois pour toutes, pour le bien de cette équipe camerounaise, pour le bien des supporters camerounais, pour le bien du football camerounais. Soit tu changes de fédération. Mais il va falloir faire quelque chose, les gars. Il va falloir sérieusement faire quelque chose, les frères. On ne peut pas se permettre en tant qu'Africain que l'une des plus grandes nations du continent africain, l'une des meilleures équipes, pour pas dire la meilleure équipe de ce continent africain, on arrive à une situation pareille. Après, je parle du Cameroun, c'est vrai. Il faut dire aussi qu'il y a l'Égypte aussi qui est concernée par cette situation. Même si le cas de l'Égypte reste assez différent. Déjà pour ce qui est des Égyptiens, c'est pas comme si on avait l'habitude de voir un manque de rigueur, un manque de professionnalisme côté égyptien, ça c'est la vérité, les gars. D'habitude, les Égyptiens sont assez structurés, sont assez propres par rapport à plusieurs aspects. Ça c'est la vérité. Et deuxième chose, le cas est un petit peu différent dans le sens où, voilà, les Égyptiens vont perdre certains de leurs joueurs. Il y aura beaucoup de joueurs qui ne pourront pas participer à cette trêve internationale. C'est ce qui fait, malheureusement pour l'Égypte, qu'ils n'auront pas l'occasion de jouer ces matchs amicaux du mois de juin. Mais voilà, c'est un cas différent. C'est la première fois vraiment qu'on entend quelque chose comme ça par rapport à cette sélection égyptienne. D'habitude, ça se passe très bien. Là, le problème, pourquoi je mets le doigt dessus, tout comme j'avais mis le doigt dessus aussi sur la RDC. Pareil, la RDC aussi qui, il y a un an d'ici, juste après avoir fait une demi-finale de la dernière CAN, les Congolais n'avaient pas trouvé de match amicaux aussi pour le rassemblement du mois de, pas le dernier mois de mars, mais mars 2024. Mais là, le problème, encore une fois, avec le Cameroun, comme je vous dis, c'est que non seulement c'est pas la première fois que tu as une situation aussi problématique, mais deuxième chose, les gars, et c'est surtout ça qui est le plus fou, c'est que c'est le sélectionneur qui n'est pas au courant de la situation. C'est le sélectionneur qui est le dernier au courant de la situation. C'est ça le problème, les gars. Que le sélectionneur ne choisisse pas ses adversaires et qu'il soit le dernier à être au courant, les gars. Mais vous vous rendez compte quand tu l'entends parler, qui te dit ouais, on a un tournoi au Maroc, mais on sait pas contre qui, mais on a l'impression qu'on parle d'un tournoi de U15 qui savent pas leurs adversaires, qui savent pas. Non, les gars, on est où sérieusement? Bref. En tout cas, les gars, on espère vraiment, vraiment, sur cette trêve internationale, que la situation va s'améliorer côté camerounais, les frères. On espère que les matchs amicaux vont être qualitatifs aussi, parce que le problème, c'est que contre qui ils vont jouer maintenant? Moi, je me pose la question, les frères. Ils vont jouer contre qui? Toutes les équipes nationales africaines, elles ont déjà choisi leurs matchs amicaux, elles ont déjà choisi leurs adversaires. Donc les Camerounais, ils vont faire comment? Ah, vraiment, c'est pour ça, rien que pour le choix des adversaires.
Même si, est-ce que ça va vraiment être un choix, je sais pas. Mais en tout cas, pour les adversaires que les Camerounais vont avoir, rien que pour ça, je suis sûr et certain, les gars. Rien que pour ça, on va rigoler, les frères. On va rigoler. Rigoler de manière, on va dire, de second degré, de manière ironique, mais on va rigoler, les frères. Je m'attends au pire. Quand j'imagine les adversaires qu'il peut y avoir, à tout moment, ça va jouer contre les U15 d'une équipe nationale, ça va jouer contre un club ou quelque chose comme ça. Je le vois venir d'ici. Rappelez-vous ce que je vous dis, les gars. Rappelez-vous. Bref, en tout cas, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.